Ok, combo les gars. La meilleure équipe, la pire, mais la meilleure pire équipe e-sport de tous les temps. Et c'était sur quel jeu à votre avis? Overwatch. Michalek pour les 10, bon chéri. Merci mon amour. Alex, 200 bits, merci mon vieux. T'en penses quoi de Rolls-Royce? C'est une marque anglaise et les voitures sont super bien insonorisées. C'est bien Rolls-Royce, mais bon, frérot, j'ai pas 80 ans, mec. Frère, il va envoyer en enfer Nicolas Sarkozy KW. On parle souvent des vainqueurs. Mais... C'était quoi leur palmarès? C'était 0,42? Leur palmarès là, le Dragonfly China là, je sais pas quoi là. C'était 0,42 ouais. aux vaincus, ceux dont on ne parle jamais, ceux qui ne sont que des étapes sur la route d'une équipe dominante, ceux qu'on écrase et puis qu'on oublie. Des losers, mais des losers qui Shanghai peuvent Dragon, ouais. parfois se révéler être les véritables héros d'une histoire qui les a mis de côté. Et voici celle d'un dragon que tout le monde croyait mort. Et Mais oui, je vais vous parler d'Overwatch et de l'Overwatch League un tout petit peu trop tard. Je vous l'accorde, cette vidéo aurait dû sortir 3 ans plus tôt, mais laissez-moi vous poser une question. C'est ma musique ça? Savez-vous quel pays n'a pas eu droit à son Chat, c'est à moi ça? équipe en Overwatch League? L'Autriche. L'Autriche, c'est connu pour beaucoup de choses, sa Attendez, il est en train de... Non, attends. musique, ses paysages, son Il est histoire, en train de faire une OP pour l'Autriche? Attendez. les pectoraux saillants de Monsieur Schwarzy. Pour l'Autriche? Mais ce qui est moins connu, c'est une curieuse loi qui stipule qu'en Autriche, on ne peut pas simplement nommer un enfant comme bon nous semble. Il y a une liste, pas gigantesque d'ailleurs, de noms. Mais attendez, c'est ma musique là! Je t'interdis, Combo, de voler mes musiques! C'est ma musique! Approuvés. Alors, impossible d'appeler son fils C'est moi qui l'ai trouvé! C'est ma musique, personne n'entend là, c'est ma musique! Jaraxius Junior, Je vole son contenu H24 et là il vole mon contenu! Combo del Twitcho ou encore Holzkern, qui veut dire noyau de bois en allemand et qui est le sponsor de cette vidéo. Et Holzkern, c'est ça, c'est une marque en pleine expansion et dont la particularité est Oh là là, la transi! Oh la que transi! tous leurs produits sont partiellement fabriqués avec des produits naturels, marbre. Ok, et- moi je skip parce que, les gars, moi je suis abonné à Combo. Moi j'ai la sucette et pas vous. Lui il croit qu'il est membre depuis 4 mois, mais frérot, moi je suis membre depuis 5 mois, frérot. Oh le bâtard. Voici Overwatch. Ouais, enfin non. C'est un balai C'était majestueux Overwatch. de clics Mam. de souris et pression de touche, opposant 5 robots et ninjas. Chat, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était Overwatch qui faisait la collaboration commerciale de la vidéo. J'ai eu très peur. Mais la 1080, ça y est. Contre 5 robots ninja à travers différents objectifs, universellement respectés par l'équipe adverse mais ignorés par la mienne. Sauf qu'Overwatch, ce n'est pas que ça. C'est aussi beaucoup plus sérieux, et ce depuis le début, puisqu'avant même que ce jeu n'existe, nous savions tous qu'il serait le théâtre d'une compétition e-sport sans merci. Et cette compétition, c'est l'Overwatch League. C'est en 1080 que Claude prend 48 heures, mec. C'est en 1080. C'est juste qu'Overwatch, bah, c'était il y a 6 ans. Donc t'as l'impression de voir un jeu il y a 6 ans. Oui, Overwatch c'est vieux. Je me suis craché dessus. Eh, pourquoi y'a pas mon gameplay là? C'est bien meilleur que tous ces noobs, moi. Chat, vous savez que... 3,5. Vous saviez qu'à l'époque de l'Overwatch League, qui était là déjà, quand ils avaient sorti l'Overwatch League, et que j'avais râlé sur l'Overwatch League? Comme quoi, je suis pas qu'un con qui râle. Hein? Qui était là quand l'Overwatch League était sorti? Et vous vous rappelez que moi, j'étais en mode, ouais, bah c'est pas ouf. Qui était là? Qui peut témoigner, les gars? Quand moi, j'ai déjà dit que l'Overwatch League, c'était pas un truc de ouf, et que
Bah, en fait, c'était pas ce qui allait faire vivre ce putain de jeu. Pas moi, voilà. Moi, j'étais là, les gars. J'étais là et j'avais déjà prévu. J'avais déjà vu dans les yeux d'Overwatch qu'est-ce qu'il voulait faire. C'était du pognon. 5 millions de dollars. T'imagines, on avait des armes en or. Jusqu'à maintenant, il y a encore les armes en or. Maintenant. Jusqu'à maintenant, les armes en or. Et vous savez pas quoi? Ils l'ont dit récemment pourquoi ils voulaient pas d'autres armes. Ils l'ont dit. Parce que sinon, vous achèterez pas les skins. Parce que maintenant, quand vous achetez des skins, il y a des armes qui vont avec. Mis en jeu au cours d'une très longue saison de 40 matchs divisés en 4 segments dans lesquels vont s'affronter des franchises représentant les villes du monde entier. Les Dallas Fuel, les Boston Uprising, les Paris Eternal, mais aussi la ville la plus peuplée du pays le plus peuplé, les Shanghai Dragons. Derrière ces dragons, c'est non seulement le géant chinois NetEase qui est aux commandes, mais c'est surtout 27 millions d'habitants qui sont représentés par cette équipe réunissant l'élite des joueurs chinois dans une compétition qui s'annonce féroce. Ils ont de grosses responsabilités sur les épaules, alors lorsque la saison débute, il leur faut tout donner. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Les 2 premiers matchs sont 2 malheureuses défaites. Et la semaine suivante n'est pas beaucoup plus brillante que ça, puisqu'ils perdent aussi les 2 matchs suivants. 0 victoire, 4 défaites. Ça pique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de là, ça ne peut qu'aller mieux, n'est-ce pas? Non. 2 nouvelles défaites contre les Houston Outlaws et les Florida Mayhem vont venir s'ajouter au compteur. Et l'inquiétude... Mais chat, le pire chat, c'est je crois qu'ils étaient pas mauvais. Le pire, c'était qu'ils étaient pas mauvais. Et il y a plein de fois où plein de fois, ils étaient à 2 doigts de gagner et ils ont perdu. À chaque fois, mec. Allez, parce que si ce n'était que ça, bon, ça arrive à tout le monde, un mauvais début de saison. Mais ce n'était pas des petites défaites. C'était des humiliations à chaque fois. Et se faire détruire 6 fois d'affilée rend une question légitime. Et cette question, c'est les Shanghai Dragons n'aurait-il pas un problème? Les doutes vont rapidement être balayés par le manager de l'équipe qui va s'empresser de sortir un communiqué expliquant qu'il ne faut pas s'inquiéter. L'équipe s'entraîne 14 heures par jour et elle a faim de victoire pour les matchs qui arrivent. Et les matchs qui arrivent, c'est les Florida Mayhem et c'est une défaite. Les Los Angeles Valiant, défaite. New York Excelsior, défaite. Et les Seoul Dynasty, défaite aussi. Les Shanghai Dragons sont en 0-10. Le premier segment de la saison est terminé et ils n'ont pas remporté la moindre partie. Oh putain. Alors il est grand temps de... Comment ils ont fait 48 matchs, mec? Comment ils ont fait? C'est une restructuration de l'équipe qui est enclenchée. Visiblement, le vivier... Attends, ils ont restructuré? Ne semble pas si bien fonctionner que ça. Alors, ils vont en toute logique jeter un œil du côté du pays de l'e-sport, la Corée du Sud. En fait, les Dragons récupèrent la crème des joueurs coréens non sélectionnés pour la première saison. Ils récupèrent Fearless, qui est juste monstrueux, mais aussi Geguri, une jeune coréenne qui détruit le ladder, mais à qui personne n'avait osé donner sa chance et qui deviendra donc la toute première joueuse en Overwatch League. Mazaria était meilleure. Avec ce 109, avec elle était très bonne, Mazaria, mais Mazaria était meilleure. À eux seuls, les Dragons se sont assurés peut-être pas d'avoir l'équipe la plus dominante de la ligue, mais au minimum de pouvoir briser cette malédiction de série de défaites. Alors lorsque le deuxième segment reprend, si Mazaria était tant que ça bien, pourquoi elle a pas gagné un match? Voilà. Plutôt haute. Mais les défaites s'enchaînent. Los Angeles Valiant, San Francisco Shock, London Spitfire, Houston Outlaws et... Chat, je vous interdis, les anciens, de claquer cette émote. T'es tout seul, frérot. T'es tout seul à la faire. Ah non, il y a Ezor qui t'aide. T'es tout seul ou le 107? T'es le seul mec qui me regardait jouer à Overwatch ici. T'es le seul, t'es le seul. Non, commencez pas à faire genre vous étiez là, les gars. Non, 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 vous n'étiez pas là, les gars. Vous n'étiez pas là. Faites pas genre vous étiez là. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Les Dragons sont en 0-15. 15 défaites et toujours pas l'ombre d'une victoire en vue. Les bruits de couloir deviennent de plus en plus douloureux dans les oreilles des supporters Shanghai parce que ce qui était à la base un simple début de saison bancal, ils n'ont jamais gagné un match, mais c'est pas possible. Dangereusement d'un record du monde que
personne n'a envie de détenir. Alors, qu'est-ce qu'on commence à se dire à ce niveau-là? On commence à se dire que si l'équipe n'était pas la cause du problème, c'est que c'est sans doute le coach. Il sera donc remplacé pour enfin briser cette malédiction. Et est-ce que ça a fonctionné? Ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque match des Dragons, la question était est-ce enfin le jour où ils vont gagner? Et à chaque match des Dragons, la réponse était constamment non. Avec 17 défaites, ils surpassent les Eternal Fire Academy de CSGO. À 28, les Philadelphia 76ers de 2014 et à 30, les Chicago Cardinals de 1942. Wow. Lorsqu'on arrive aux 35 défaites, c'est le triste record établi par Victis eSport en LCL qui est lui aussi dépassé. Et à ce stade, ils sont Ça fait carrément mal, devenus un mème. Une victoire gratuite pour chaque adversaire, au mieux un échauffement. Mais pourtant, ce qui est fou, c'est que tout le monde est catégorique sur une chose. Les Shanghai Dragons ne sont pas mauvais. Ah du non. tout. En Ah vérité, non. sur le papier, en termes de qualité individuelle, c'est même Non, une et équipe c'était vraiment bon. monstrueuse. Mettez n'importe lequel de ces gars en 1v1 contre les meilleurs joueurs de la ligue et vous aurez un duel très serré. D'autant qu'ils ne jettent pas les matchs exprès non plus, à vrai dire, ils y mettent même beaucoup de cœur et avec de bonnes stratégies. Mais ils sont juste incapable de gagner la moindre partie. Et ça pourrait s'expliquer par le fait que la moitié du roster était chinois, l'autre coréen, et que les Coréens avaient l'interdiction de parler leur langue maternelle pendant les parties. Oui, c'est vrai. Mais ça, il fallait y penser plus tôt. Parce qu'à ce stade, plus des 3/4 de Et la parler saison en anglais, sont alors écoulés, et désormais, la seule question qui se pose, c'est vont-ils réellement finir la saison tout entière avec uniquement des défaites? 0,36, 0,37, 0,38 et à 0,39, c'est officiel. Avec 39 défaites d'affilée, ils deviennent l'équipe des... Tu penses que c'est de l'autosabotage? Alors quand tu regardes les matchs, non. Quand tu regardes l'autosabotage, non. C'était pas du hint. Hein. Non, la plus longue série de défaites. Vraiment, je te le dis, c'était pas du hint. Parce que s'il y avait du hint, on aurait dit tel joueur était mauvais et c'est à cause de tel joueur que tout le monde perdait. Et c'était pas à cause de tel joueur. On a jamais vraiment compris pourquoi ils perdaient, les gars. Parce qu'en soi, ils étaient pas mauvais. Et quand ils jouaient vraiment bien. Et c'était serré. Il y avait des matchs vraiment tous serrés. Quasiment tous les matchs étaient serrés. C'était pas de la démolition. Hein, tu vois. Mais à mon avis, il y a un moment où les autres équipes, il y a eu un truc psychologique qui s'est fait dans les autres équipes en mode on peut pas perdre contre eux. À mon avis, c'est ça. Et genre moi, par exemple, j'ai une équipe e-sport et j'arrive contre les Shanghai Dragons. Je sais que les mecs, ils sont en 0,32. Je fais, ce sera pas nous. Ce sera pas nous, la première équipe que Shanghai Dragons arrive à tuer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je vais mettre 3 fois le paquet psychologiquement pour ne pas perdre contre les Shanghai Dragons. Vous voyez? Leak la L-Corp. Dans un sport ou e-sport majeur. La L-Corp, stat est Loose effrayante. Corp. Et elle est difficile à encaisser pour les supporters. Elle est difficile L-Corp. à encaisser pour les joueurs, le staff, mais surtout pour les propriétaires. Parce que ce que je vous ai pas précisé en vous parlant du système de franchise par ville de l'Overwatch League, Ouais, c'était combien de millions? c'est que le ticket d'entrée était 20 à millions 20 millions de Ouais. dollars. C'est pour cette raison. Putain, mec, 20 millions. 20 millions, mec. C'est vraiment Blizzard Activision. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là là. Non mais League of Legends, c'est pire, mais au moins League of Legends, tu vois, tu sais, il se passe des choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si l'Overwatch League, c'était Flop League. Tu vois ce que je veux dire? Genre l'Overwatch League n'a jamais vraiment fonctionné de ouf, hein, frérot. Elle a jamais vraiment fonctionné de ouf. Tu payes 20 millions de promotion, t'as bien plus à en tirer que 20 millions dans l'Overwatch League. Donc il n'y Parce a que les chiffres que l'Overwatch League générait, les gars, c'était vraiment pas ouf. C'est full perte. Je vous le dis, c'était que de la perte. Pour toutes les marques, pour tout le monde. Les vrais gagnants et les seuls gagnants, Blizzard. que des giga-corporations qui détiennent des équipes en Overwatch League, mais ce que ça veut aussi dire, c'est que NetEase a payé 20 millions pour se faire ridiculiser pendant toute une année. Alors, Voilà. oui, ça fait parler d'eux, mais
pas pour les bonnes raisons. Heureusement, la saison n'est pas terminée, il reste un match. Et il faut comprendre que petit à petit, un certain attachement s'est créé pour l'équipe maudite de l'Overwatch League. Tout le monde voulait les voir gagner au moins une fois, tout le monde voulait être là au moment où les dragons briseraient leur malédiction. Et il y aura sans doute jamais de meilleure opportunité que ce dernier match de la saison puisqu'il se joue contre les Florida Mayhem, les avant-derniers du classement et, sur le papier, l'équipe la moins forte de la ligue. Un match pour finir cette saison sinistre sur une note positive, un match pour redonner foi aux fans, un match pour prouver que l'âme des dragons scintille toujours. Mais non. Shanghai Dragons, beloved dragons, today is not your day, but when it is, it will be sweet. La Floride l'emporte et les dragons s'écroulent. La saison se termine sur un score de 0 victoire et 40 défaites. Ok, on est en septembre 2018. La seconde saison de l'Overwatch League va débuter et les dragons refusent d'être la risée de l'e-sport une nouvelle fois. Alors pour ça, ils misent tout sur un nouveau coach, Blueass, qui va drastiquement remodeler l'équipe. Il faut du sang frais, encore du sang frais, et NetEase est prêt à sortir le chéquier pour aller chercher ce talent sud-coréen, mais pas n'importe lequel. Le talent de DM. Et DM, c'est headshot sur headshot sur headshot. Connais pas. Mais c'est pas tout, parce que la ligne de front des dragons va aussi être renforcée avec l'arrivée de Gamsu, un ancien pro de League of Legends qui a réussi super idée. de transitionner sur Overwatch et qui a fait joue tank. Boston Uprising sur la première saison. T'inquiète, tout le monde transitionne de League of Legends à Overwatch, je joue tank, hein, t'inquiète pas. Puisqu'il a été transféré. D'ailleurs, Overwatch, c'était le seul jeu qui a accepté ça. Au courant, ce qu'il a pas super bien pris et c'est Overwatch, c'était le seul jeu où tu pouvais être un pro de Street Fighter et venir sur Overwatch, jouer Mercy et jouer en League. Genre, tu sais, jouer dans l'Overwatch League. Tu jouais Mercy Winston, tu pouvais jouer dans l'Overwatch League. Waouh, dur, difficile. C'était vraiment difficile. Hein. Rising sur la première saison. Enfin, briller pas suffisamment apparemment, puisqu'il a été transféré chez les dragons sans même avoir été mis au courant. Ce qu'il a pas super bien pris et c'est compréhensible. Mais c'est donc une équipe de dragons toute neuve et bouillonnante de rage qui entame cette deuxième saison de l'Overwatch League. L'arc de la rédemption, la quête pour aller chercher leur première victoire et... Ils ont perdu. Ça fait 0,41. Et puis la partie d'après, ça fait 0,42. Et lorsque le 0,43 approche et que les Boston Uprising... Mais c'est incroyable quand même, un clou de plus dans le cercle incroyable. Et que Gamsu s'apprête à jouer contre l'équipe qui vient tout juste de le virer sans même le prévenir, ce jour-là, il était pas très content. Mais c'est ouf parce que les Shanghai, ils ont dû jouer. Les Shanghai, ils ont dû jouer chaque match comme si c'était une finale. Tu sais, au bout d'un moment, genre, t'es à 0,30. Tous les matchs, c'est une finale pour toi. Tous les matchs, t'as envie de mettre au moins un point, tu vois. T'as envie de briser la malédiction, tu vois. Ils vont se faire remontada. Ne prends pas le monde pour ce qu'il semble être, mais aie le courage de le voir tel qu'il Ils vont se faire remontada, non? C'est t'as le coach de Boston qui fait bon, les gars. C'est à la mi-temps, il fait bon, les gars, écoutez-moi bien. On va pas perdre contre ces gros noobs. Les mecs sont en 0,40. Ouais, ça va rester comme ça. Ce sera pas nous leur première victoire. Ah bah si. Ils avaient gagné un match?
Ils ont gagné un match? 42 défaites, une victoire. Les dragons ont enfin brisé la malédiction. Ah, c'est pour ça qu'on parle de Et je dis pas que 0,42, La ok. malédiction est brisée Ok. et qu'ils vont pouvoir gagner une partie de temps en temps. Non, non. Ok, La donc ça avait malédiction 0,42 est avant qu'ils gagnent un match, ok. Brisé. Personne ne sait ce qu'il s'est réellement pensais- produit ce soir-là. Chat, je pensais qu'ils avaient jamais vraiment gagné de leur vie, mec. Quand on me parle d'eux, je pensais qu'on n'a jamais parlé de leur... Je pense qu'ils avaient jamais gagné de leur vie et qu'ils avaient dissous et qu'ils avaient juste disparu. Moi, c'est ce que je pensais, parce que l'Overwatch League, c'est pas comme si... on suivait, hein. Ah, mais une chose est sûre, c'est qu'à ce moment précis, les dragons ont goûté à la victoire pour la première fois, et bah je crois qu'ils ont aimé ça. Parce qu'à partir de là, ils vont aller en play-off du deuxième segment de la saison et seront tout en haut du classement sur le troisième segment. C'est Ouais, quand tout le monde a déjà arrêté le jeu et... Ouais. Quand il n'y avait plus personne sur le jeu et que tout le monde s'est barré, ouais. lunaire. La soi-disant pire équipe e-sport de tous les temps qui a marqué l'histoire il y a seulement quelques semaines, cumulant à 42 défaites d'affilée et désormais sur le toit de cette ligue aux côtés des meilleures équipes de la planète. Ils étaient considérés comme un échauffement, aujourd'hui ils sont une équipe qui pourrait presque avoir le talent pour prétendre au titre de champion du monde. Bah oui, il n'y a plus personne dans le jeu. Tous les compétiteurs, tous les vrais compétiteurs qui voulaient vraiment avoir une carrière, ils se sont barrés sur Valorant. Ah, il y avait plus de carrière que tu pouvais avoir sur Overwatch. C'est finito. Finito. Mais ça, tout ça, c'était avant que le ciel ne s'assombrisse à nouveau pour les dragons de Shanghai, car une nouvelle malédiction était sur le point de les frapper. La méta GOTS. Et la méta GOTS, c'est quoi? C'est le cancer C'est ce qui a tué le jeu. de cette compétition. Voilà, c'est le moment. Mais pour le coup, chat, je vous dis la vérité, je préférais jouer à Overwatch contre que des tanks que de jouer à Overwatch 2. Où les joueurs pros ont compris que 2 tanks, 2 DPS et 2 soigneurs, c'était peut-être pas la façon la plus optimale de jouer à Overwatch. Et qu'en cumulant 3 tanks et 3 soigneurs dans la même équipe, celle-ci pourrait faire suffisamment de dégâts pour progresser dans la... Frérot, les gens s'en plaignaient. Shorté Widow, je mettais une tête à Brigitte, plus personne parlait. Shorté Widow, je mettais une tête à Brigitte, plus personne, tout le monde se taisait. Tout le monde se taisait, je mettais tout le monde d'accord. Shorté Widow, je mettais une tête au Lucio, tout le monde d'accord. Tout le monde était d'accord. La Ana en face, tout le monde d'accord. Voilà. C'est tout, frérot. C'est tout. À l'époque, les gars, même la GOATS, on n'a pas... Enfin, si, c'était d'ailleurs ce moment-là où j'ai commencé à jouer Zarya. Hein. C'était de ce moment-là, les gars. On a commencé à jouer Zarya. Et là, bizarrement, bon, bah, personne savait jouer Zarya. Et là, j'ai réalisé, en fait, très vite que les joueurs tank, ils savent absolument pas jouer un FPS de leur life. Ils sont pas là. Tu sais, ils se sentent enfin forts. Overwatch, c'était bien parce que c'était très accueillant comme FPS. Ça accueillait tous les noobs possibles. En fait, si t'étais un giga noob de League of Legends ou un giga noob genre de Call of Duty, tu pouvais venir ici et t'étais accueilli les bras ouverts avec des persos comme Mercy, Brigitte, Lucio, Zenyatta, Diva, Reinhardt, Winston, tous les personnages en fait. Excusez-moi, tous les personnages étaient accueillants. Et du coup, en fait, vous avez toujours été nul dans un jeu vidéo? Vous avez déjà été bon dans un FPS? Venez sur Overwatch. Tu vas monter top 500 avec Mercy. Comme Fortnite au début. Et Fortnite, non, mais quand même. Alors, pas tant que ça, Fortnite, tu vois. Et c'est pas aussi accueillant, tu vois. Tu pouvais pas, même au début, tu pouvais pas être dans les top players du monde en main Lucio ou en main Reinhardt ou en main genre Winston ou en main débile, tu vois, genre Mercy, tu vois. Tu pouvais pas. Et là, et en plus, tu peux pas comparer Fortnite à un jeu compétitif. Genre, Overwatch, c'est un jeu compétitif. Et ouais, c'est terrible. Mettez des ban def aux Z là. Ban def. Donc ouais, les gars, c'est. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pour vous faire chier les Z? Attends. Ouais, on disait quoi sinon, les gars? On disait quoi? Oui, donc moi j'ai joué Zarya, je crois, c'est ça. Moi c'est là où j'ai commencé à jouer Zarya. Et c'est vrai que je sortais de moins en moins la Widow, oui, c'est vrai, à la fin. Je sortais de moins en moins Widow, ouais. Donc ouais, c'était très compliqué à cette époque-là. Mais il y avait quand même des trucs sympas, des builds un peu sympas. Et ouais, je sais que vous mettez des Z parce que arrêtez de mettre des Z, Timéo, c'est ciao, au revoir. Ça passe pas non plus.
Et donc, en gros, c'est très drôle parce que là, quand je parle d'Overwatch, vous mettez des aides. C'est très drôle. Mais Overwatch, c'est 2 ans de ma vie. C'est vraiment 2 ans de ma vie. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on voit que ma commu, et donc, chat, je vous le dis pour vous, voyez que je ne radote pas. Parce que vous êtes peut-être là tout le temps, mais il y a des gens, ils sont pas là tout le temps. Et il y a des gens, il y a plein de nouveaux ici qui, tu vois, ils mettent des aides, du coup, il faut qu'on les redresse, etc., tu vois. Mais il y a plein de nouveaux ici et qui n'ont pas eu ce moment de leur life. Et Overwatch, ça me brise le cœur de voir l'état d'Overwatch actuel. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur que c'est juste devenu une pompe à fric, en fait. Et c'est tristounet, hein. Et l'Overwatch League, c'était déjà très chiant. C'était déjà très très chiant, l'Overwatch League. Parce que l'Overwatch League, je trouvais, moi, que c'était une erreur marketing. Vraiment. Et j'ai raison, parce que regardez, le jeu, il a pas duré longtemps après. C'est finito pipo. Et au lieu d'entretenir leur jeu, ils ont décidé de virer toute l'équipe de Blizzard, virer Jeff, virer tout le monde, et puis voilà quoi. Et c'est vrai que c'est chiant. C'est chiant parce qu'ils avaient un bon truc. Mais après, est-ce que si Overwatch sortait maintenant, comme si, genre, c'est ça, c'est une vraie question intéressante. Si Overwatch sortait maintenant, les gars, et attends, hop, voilà. Si Overwatch sortait maintenant, les gars, ce serait très intéressant de voir est-ce qu'il marcherait. Non, ça marcherait pas. Il y a un gars, il a dit ça exploserait, mais pas du tout. Ça marcherait pas du tout. Moi, je pense pas que ça marcherait, les gars. En fait, je pense qu'aujourd'hui, quand t'attends un FPS, t'attends à ce qu'il y ait un Warzone ou un Apex ou, tu sais, un truc à grande échelle avec beaucoup d'enjeux sur chaque game. Et pas du vieux 5v5 qu'on tourne autour d'une map, tu vois. Je vois... En fait, moi, en tant que gamer, je le vois comme ça. Je vois plus trop d'intérêt à jouer un jeu si c'est pour tourner sur une map que je connais par cœur, tout le temps, une petite map, tu vois, et à essayer de faire le maximum de kills ou sans aucun enjeu, quoi. Et le seul enjeu, c'est l'enjeu d'équipe. Alors même CSGO, hein, tu vois, c'est pareil. Hein. Valo, ça marche parce que Valo, il y a un aspect nouveau. Et il y a un aspect très accueillant, comme Overwatch au début. Valorant est extrêmement accueillant en fait. Même si t'es à chier aux jeux vidéo, même si t'es à chier, bah tu peux être bon sur Valorant. Parce que Valorant, mec, c'est très permissif, très très permissif. Et tu peux utiliser des sorts pour mettre LOL, mais c'est pas parce que t'as été mauvais toute ta vie sur tous les jeux vidéo, frérot, que tu vois, moi j'ai 100 fois, même 1000 fois le niveau que t'aurais jamais rêvé avoir dans n'importe quel jeu vidéo. Et quand je te dis que Valorant c'est de la merde et que c'est pour les noobs et que c'est permissif, ça l'est, ok? Parce que comment t'expliques que tu prends un pro Valorant et tu le mets sur CS, il pue sa grand-mère. Voilà, terminé, argument terminé. Tu vois, là, j'argumente. C'est pas lol comme toi dans le chat, tu vois. J'argumente et je te dis. Par contre, comment t'expliques que quand tu prends un Pro CS et tu le mets sur Valorant, c'est le meilleur sur Valorant? Voilà, ton argument, invalide, carré, dans l'axe. Je t'ai eu sur tous les coins. T'es emprisonné, mon frérot. Tu peux plus sortir de cette case. Donc voilà. C'est tout. Et en fait, c'est... Pourquoi? Parce que Valorant est plus accueillant que CSGO. Donc, les noobs, Alors, il y a surtout aussi l'aspect Riot, parce que, encore une fois, j'adore quand on parle de Valorant, parce que si Valorant était fait par une autre société de merde qui n'était pas Riot, eh bien, tout le monde aurait craché sur le jeu, tout le monde dirait, vas-y, on va sur CS, tu vois. Tout le monde aurait dit, va te faire enculer. Ça aurait été Ubisoft, le même jeu. Ça aurait été Ubisoft, ça aurait été EA, Activision, ce que vous voulez. Personne n'aurait jamais... Arrête de me couper la parole! Personne n'aurait jamais joué au jeu. Mais juste parce que Riot Games, ils ont les plus gros susbites de la planète Terre. Ils ont les plus gros suceurs. Les gars, je vous le dis. Ils ont les plus gros... On disait à l'époque que c'était les gens Blizzard qui étaient les plus gros suceurs de Blizzard, parce que nous on allait à la TwitchCon, machin, tu vois. Et nous on avait des vraies raisons de sucer, pour le coup, parce que Blizzard c'était vraiment formidable, les jeux étaient incroyables. World of Warcraft, Starcraft, c'était les pionniers du jeu vidéo, du jeu vidéo qualitatif et compétitif. C'est Blizzard. Et nous on avait des vraies raisons de leur sucer la bite. Pas de sucer la bite à des copieurs, tu vois. À des vieilles merdes qui copient, qui font les trucs en moins bien et qui les font en plus accessibles pour que les noobs
puissent jouer à leur jeu. Et voilà, en fait, vous êtes une communauté de noobs, les Riot, les Riotistes. Vous êtes vraiment une communauté de noobs. Et je sais pas, j'ai jamais vraiment compris pourquoi vous sucez autant. J'ai jamais vraiment compris pourquoi vous sucez autant cette société de merde qui n'en a rien à foutre de votre gueule, qui vous vend des skins à 200 balles et qui... Tiens, genre, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et les jeux sont éclatés, c'est des pâles copies de Intel, pâles copies de Intel. Quand est-ce qu'ils vont sortir un jeu? Là, ils sont en train de faire la copie de Street Fighter. Quand est-ce qu'ils vont faire un jeu qui ne sera pas une putain de copie de merde pour que vous alliez sucer et pomper leur chibre en LAN? Pourquoi? Quand? Le MMO, tiens, mais je me demande quand il sortira, lui. Donc en fait, et c'est triste parce qu'ils ont l'argent illimité. Grâce à vous, les pompeurs. Ils ont l'argent illimité. Ils pourraient faire des trucs de fou. Ils pourraient faire des trucs de fou. Prendre des risques. Tenter des nouvelles choses. Et vous savez ce qu'ils font, ces connards? Ils refont la même chose. Ils refont un Street Fighter, mec. Ils refont un Street Fighter. Alors d'un côté, c'est bien parce qu'ils font vivre l'e-sport. D'un côté, c'est bien. Mais d'un autre côté, pour le jeu vidéo, globalement, ils n'apportent rien. Ils n'apportent rien. Ils casualisent les jeux qui sont difficiles pour les rendre plus accessibles à vous, les noobs, et pour soi-disant donner l'impression que c'est plus compétitif. Avez-vous regardé du Valorant compétitivement, les gars? Mais c'est horrible. C'est horrible. Même le mode spec, il est éclaté au sol, les gars. On critiquait Overwatch à l'époque parce que c'était illisible pour un viewer lambda ou un spectateur, tu vois. De rien comprendre parce qu'il y avait trop de trucs, trop de shield, trop de trucs, tu vois. Mais frérot, Valorant, tu vois juste rien. Y a rien. Tu vois rien. Valorant, c'est de la merde. Et en plus, le mode spec, il est nul. Il est nul. Tout le monde s'en plaint. Et vous savez ce que Riot, ils font? Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Parce que là, ils savent pas comment faire. Parce qu'ils peuvent pas copier. Quand ils peuvent pas copier, ils ne savent plus quoi faire, c'est demeurer. Il y a trop de smoke, trop de trucs, personne n'a eu des trucs comme ça dans leur jeu, ils savent pas comment gérer le mode spec. Ils savent pas. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est bouffon, c'est copier. C'est tout ce qu'ils savent faire. Copier et rendre le truc plus facile, plus casual, pour que des noobs soient heureux et contents et dépensent leur argent à gogo en achetant des vieux skins avec une DA, excusez-moi du terme, éclatée. C'est grand mort. Vraiment, la DA League of Legends, la DA Valorant, toute leur direction artistique, tout ce qu'il y a, c'est de la merde. C'est à chier, j'ai jamais vu un truc aussi moche. J'ai jamais vu des trucs aussi moches et insensés. Voilà. Et là, tu vois, il y a des points d'interrogation parce qu'il y a des gens, ils adorent, ils ont 3 chips dans la bouche là. Et là, j'aurais enlevé un chip. Tu parles des persos là sur lesquels je me branle? Tu vois? Et ils comprennent pas. Alors que frérot, à l'époque, si tu jouais un peu à World of Warcraft, si tu jouais un peu à Starcraft, si tu jouais un peu, même Overwatch, tu voyais très bien la diff, mec. Et tout le monde est d'accord. Tu vois la diff. Tu vois la diff. Sur Overwatch, on est là en termes de direction artistique. Sur Valorant, on est en mode paladin. Mais vu que c'est Riot, c'est la DA de paladin et de Valorant, c'est la même. Mais vu que c'est Riot, eh bien tu prends le chibre et tu le mets automatiquement dans la bouche. Eh ouais! Eh ouais! Mais c'est trop drôle parce que cet argument, il est valide et tout le monde me l'accorde. Si Valorant était fait par Ubisoft, personne n'aurait joué à ce jeu. Personne! Et ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Le même jeu, la même chose, les mêmes mécaniques, les mêmes personnages, tout pareil, le même jeu, le même tout pareil. Tu les mets juste Ubisoft au-dessus au lieu de Riot, personne n'aurait joué ce jeu et il aurait été dans les oubliettes au bout de 2 semaines. Pourquoi? Parce que Riot, c'est la commu qui a le plus de suceurs qui existent sur cette planète. Le plus de mecs fragiles aussi, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils entretiennent une toxicité absolument accrue sur tous leurs jeux, parce qu'ils ont les mecs les plus fragiles, les plus demeurés qui existent sur cette planète. Et c'est trop triste, parce qu'encore une fois, je le répète, Riot, ils ont un pouvoir infini, ils ont argent infini, ils pourraient faire des jeux incroyables, ils pourraient faire des trucs trop stylés. Et au lieu de ça, on a quoi? Oh shit. Here we go again. Ouais, je pense que c'était plus pour moi que tu l'avais mis ça. You joue en tête 5 subs, merci mon pote.
Et ouais, c'est trop dommage que Overwatch, il est coulé. Et c'est trop dommage qu'il n'ait pas su évaluer avec son temps. Même si le challenge était quand même sacrément difficile. Mais je pense qu'Overwatch 2 est un misplay, malgré tout. Parce qu'Overwatch 2 n'a pas compris ce qui allait pas dans Overwatch 1. Et c'est juste basé sur les vieilles critiques que nous, on avait fait. Et ils ont juste refait le 1, en fait. Ils ont juste refait le 1, mais avec 5 joueurs, en essayant de le rendre un petit peu plus accessible, en essayant de le rendre plus casu. Mais c'est pas du tout ça, le problème d'Overwatch. Le problème d'Overwatch n'était pas ça. Overwatch, le problème, c'est que c'était un jeu qui était en train déjà de se faire dépasser. C'était un très bon jeu. Qui était déjà en train de se faire dépasser par les événements. Littéralement, les Battle Royale dans le FPS, etc. étaient en train d'exploser. Eux, ils ont continué à faire leur truc, leur ligne édito chiante. Bon, alors, les gars, est-ce qu'on finit cette vidéo ou on attend demain? Indestructible. C'est donc cette façon de jouer, mortellement ennuyeuse à regarder, qui devient la norme pour 99% des équipes de la ligue, mais pas pour les Dragons. En fait, leur roster de joueurs basé sur des DPS stars ne leur permet juste pas de jouer cette compo. Ils vont devoir nager à contre-courant face à une méta surdominante et ce sera pas facile tous les jours. Mais ils vont continuer de tenter par tous les moyens de... Mais ils ont qu'à switch les Zarya, c'est con. Une stratégie autour de Doomfist, mais qui ne sera pas suffisante, et une autour de son bras, qui ne le sera pas non plus. Et en fait, plus le temps passe et plus le constat est assez clair pour la très grande majorité des équipes. Soit on cède aux sirènes de cette nouvelle méta, soit on lui résiste et on finit broyé en miettes. Voilà. Mais les Dragons refusent de céder. Ils ont déjà vécu bien pire que ça, alors ils continuent de lutter. Match après match, semaine après semaine, segment après segment, et petit à petit, c'est des héros ? Une étincelle d'espoir surgit. Cette étincelle, c'est l'alliance de Koma et Ding sur une des plus vieilles combinaisons du jeu, la Pharah Mercy, mais couplée à la fatale de Diem. Car en fait, cette fatale beaucoup trop menaçante attire tellement l'attention de l'équipe ennemie que la Pharah peut tranquillement les contourner et faire ça. Excusez-moi les gars, mais c'était quoi? Comment il s'appelait ce duo les gars? Excusez-moi, mais... Excusez-moi les gars, je me demande qui a inventé ça. Les gars, qui a inventé ce duo les gars? AlphaCast et moi. Le duo toxique. Non, c'est pas le cosmique, c'est le toxique celui-là. Attends, non, c'est le cosmique, si c'est le cosmique celui-là. C'est le cosmique, le toxique c'est son bras. C'est quand il prend son bras. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai inventé les gars. Ça, on y jouait déjà avant. Widow Pharah, on jouait déjà ça avant que tout ça, ça se produise. On le faisait déjà avant. Tous ces petits noobs qui courent là, qui font de l'e-sport, ils croient être meilleurs que moi, mais non. Mais non. Widow et Pharah, c'était un combo qui était absolument trop dur à jouer contre. Que tu joues GOAT ou pas. Parce que soit tu regardes en l'air et il y a l'autre con qui t'encule au sol, soit tu regardes le mec, t'essaies de barrer la route au mec et du coup tu laisses tout le haut tranquille. Et lorsque c'est du coup la Pharah qui prend l'aggro des adversaires, elle se positionne stratégiquement de façon à pousser les ennemis dans la ligne de mire de Diem et sa capacité à cliquer sur des têtes. C'est une stratégie hyper agressive, turbo risquée, mais lorsqu'elle fonctionne, c'est pile je gagne. Et c'est spectaculaire en plus. Car si la compo God c'était la compo défensive par excellence, les Dragons ont opté pour l'agression par excellence. Et dans une compétition où 99% des équipes jouent GOTS, non seulement Shanghai devient l'équipe la plus hype à regarder jouer, mais en plus de ça, ils deviennent petit à petit des spécialistes de cette machine bien huilée qu'est la compo GOTS. Non pas de comment la jouer, mais de comment l'oblitérer. Et très vite, la question n'est plus quand est-ce que Shanghai va enfin gagner une partie, c'est quand est-ce qu'ils vont enfin perdre. Hein? Eh mec, vraiment? Question d'habitude. Mais ce que je sais, c'est que les Genji, eux, ont une grosse sensibilité, et ça, c'est bien joué de Diem qui Mais attends, c'est Alpha ça? Les gars, c'est Alpha ça? Eh les gars, c'est Alpha! Mais attends, je me rappelle de ça! C'est... Attends, non, il a pas laissé le clip! C'est là où il dit, il a enclenché avec sa mine tactique ou un truc comme ça! C'est exactement ce clip là, les gars!
bien être au corps à corps avec Safara, surtout quand il peut accélérer un petit peu le rythme avec son ulti. Il va d'ailleurs décider de l'utiliser. This could be done. Let's see, bumper in there. There's the EMP over the top. Mirage posted straight in. One kill, looking for two. Gonna find a third as well. Janu, he's got no answer. Oh, he does. It's the self-destruct over the top, but they flip the point in the meantime. And the fadeaway rocket. Get out of here. Waouh, mec. Nous y voilà. Mais attends, on avait déjà... J'étais là, moi, on jouait encore. Putain, je suivais tellement pas Overwatch League, je m'en battais tellement les couilles. Je savais pas que les Shanghai Dragons, ils étaient revenus. Nous y sommes. Le script aurait difficilement pu être plus shonen que ça. Le parcours des Shanghai Dragons, c'est pas qu'une leçon d'e-sport, c'est une leçon de vie. Parce qu'on aurait pu se souvenir d'eux simplement comme de l'équipe ayant la plus... Alors, c'est vrai. Excusez-moi de couper ça, mais c'est vrai. Sa conclusion, elle est vraie. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, elle est pas vraie du tout. Sa conclusion. Genre, la vraie conclusion et la triste conclusion, avant d'entendre la vraie version, les gars, la triste conclusion, c'est que il y a des mecs qui ont dépensé 20 millions, ils ont le seum, ils ont changé plusieurs fois l'équipe pour essayer de faire quelque chose, et voilà. Ok, ça c'est la vraie version. Il y a pas eu de délire vraiment shonen ou quoi, parce que l'équipe elle a changé genre 100 000 fois, donc bon. C'est pas comme si c'était les mêmes du début jusqu'à la fin, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été les mêmes joueurs, ok, le shonen machin, il aurait été là, tu vois. Et défaite de l'histoire, on aurait pu s'ils avaient baissé les bras. Mais ils n'ont jamais lâché. Ils ont prouvé qu'avec suffisamment de détermination, l'échec aussi honteux Restaient les 3 de base. Non. puisse-t-il Non. être, n'est qu'une étape vers le succès. Car nous sommes désormais en saison 4 de l'Overwatch League et les Shanghai Dragons sont en grande finale. Ils jouent le titre. Ils jouent le titre après avoir brisé une malédiction, porté sur leurs épaules le fardeau d'un 0,42. Bah franchement pas mal alors. Pas mal pour ces 3 là. Et n'avoir jamais cédé à la facilité de la métagoth. Ils ont trouvé un style qui leur correspond et l'ont perfectionné. Perfectionné à tel point qu'aucune autre équipe de la ligue ne pouvait rivaliser. Enfin. Et ça je respecte. Quand tout le monde jouait GOAT, et que putain mec, je suis tellement plus un gamer. Quand tout le monde jouait GOAT les gars, et que... Arrête de mettre pause. Attends. Je vais mettre pause sur tes commentaires aussi, attends. Mettez pause sur ces commentaires là. Voilà. Et donc quand tout le monde jouait GOAT et que tu sors une Widow, moi je dis oui. Aucune autre, sauf une, les Atlanta Reign, qui sont le dernier rempart entre eux et la preuve qu'il ne faut jamais laisser un échec avoir raison de nous. Le dernier rempart entre eux et le titre de champion du monde. On aura la grande finale, le match le plus attendu. Attends, 2020 2021 Qu'est-ce que je foutais moi à ça là? Je m'en battais les couilles. Je crois qu'on m'avait invité à y aller là-bas. J'ai dit non. L'affrontement qu'on attend. Sea of Thieves 2020-2021 tous entre les deux meilleures équipes de la saison 4, mesdames et messieurs. Atlanta Reign contre les champions. Tu joues à Somme de cas sûrement, ok. Ce match, cette finale va être historique à bien des égards. Tellement forte Atlanta Reign qui a su monter en puissance. Je farme. Ouais, c'est pas mal. Oh, le cut combo! C'est quoi ce cut, moi? Je peux même pas mettre pause sur un cut comme ça, moi! Hey, j'ai combo, là! Travaille mieux! Je peux pas mettre un cut comme ça, moi! C'est la musique que tu mettais sur tes vidéos. Ah, mec, il me copie tout. Copie tout. Copie tout, là il copie aussi. Eu droit à son équipe en Overwatch League, l'Autriche. L'Autriche, c'est ça il copie là. Beaucoup de choses, sa musique.
Il copie là, il copie combo. Ok, bah c'était une très bonne vidéo les gars. Merde, j'attends, j'ai même pas laissé un post bleu ou quoi les gars, mais merci combo, super vidéo. On parle souvent des vainqueurs. J'ai même pas laissé un post bleu, je suis un connard moi. Attends, c'est pas lui qui a rendu justice au Jean Gadrayon, hein. C'est pas lui.